Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors moi, ça va super bien. Je suis très contente de vous revoir encore aujourd'hui. Donc, nous allons parler de deux piliers essentiels pour réussir tout ce que l'on entreprend. Ok, donc il s'agit de la motivation et de la discipline. Ce sont deux forces différentes, mais ensemble, elles sont inarrêtables. Ok. Alors, est-ce que tu es prête à découvrir comment est-ce que tu peux combiner les deux pour aller plus loin dans ta vie? C'est parti! Quand on parle de réussir, beaucoup pensent que tout repose sur la motivation. Mais la réalité, la motivation seule ne suffit pas. Okay? Donc, elle est comme une étincelle. Elle peut s'allumer très fort, mais elle peut aussi s'éteindre aussi vite. Donc, la discipline, c'est ce qui prend le relais quand la motivation baisse. Donc, c'est le moteur qui nous permet de continuer même quand on n'a plus envie. Donc, tu n'as plus envie, ça te le permet. Aujourd'hui, on va plonger dans cette différence et comprendre comment utiliser les deux pour réussir. OK? Donc, le premier conseil, comprendre la différence entre la motivation et la discipline. Donc pour bien comprendre, imagine la motivation comme le feu de départ, tu sais, dans une course, ok? Donc, elle te pousse à commencer quelque chose de nouveau, que ce soit une nouvelle habitude, un nouveau projet, un changement de vie. Tu sais, on prend par exemple, tu as la montée de la motivation en janvier pour commencer à aller dans la salle de sport. Et après quelques semaines, ce feu commence à diminuer, ok? Et c'est là que la discipline intervient. La discipline est ce qui te permet de contribuer même quand tu n'as plus cette étincelle, et elle est souvent plus calme, plus constante, et même si elle demande de l'effort au début, elle devient ta meilleure allié, ok? Prenons l'exemple de quelqu'un qui veut écrire, disons, un livre. Par la motivation est là, ok? Les idées, il y a des idées, il écrit des pages chaque jour. Mais au bout de quelques semaines, il rencontre des syndromes de la page blanche ou il se sent moins inspiré. Donc, c'est là que la discipline prend le relais. Au lieu d'attendre que l'inspiration revienne, il s'assied chaque jour, même s'il n'a rien à écrire. Et petit à petit, le livre avance grâce à la constance. Si tu veux commencer une habitude, comme genre le sport et tout, rien de mieux que la routine. Peu importe que tu sois motivé ou non, respecte les heures comme si c'était, disons, un rendez-vous avec quelqu'un d'important, ok? Donc, imagine cette routine comme une rencontre avec toi-même et fais-en peut-être un rituel, ok, pour ne pas oublier. Donc, je donne un exemple d'une amie qui voulait se mettre au yoga et elle avait du mal à être régulière. Donc, elle a décidé d'intégrer une session de 10 minutes tous les matins, ok? Donc, juste après le café, au début, elle trouvait ça difficile de s'y tenir, mais après quelques semaines, c'est devenu, tu sais, une habitude, qu'elle attend chaque jour, ok? Donc, la clé, c'était de faire de cette routine quelque chose de simple, faisable et constant. Okay. Donc, on va passer au conseil numéro 3. Diviser ses objectifs pour les rendre plus accessibles, ok? Donc, tu veux vraiment les rendre atteignables. Les grands objectifs, tu sais, parfois, ils peuvent être, tu sais, intimidants, ok? Ou peut-être encore décourageants. Mais les diviser peuvent le rendre gérable et moins effrayant. Donc, imagine ton objectif comme une montagne à gravir. Plutôt que de regarder le sommet, de te décourager, concentre-toi sur chaque étape, ok? Donc, fixe-toi des sous-objectifs, des étapes à atteindre. Tu comprends ça? Donc, si tu souhaites, par exemple, apprendre une nouvelle langue, ok? Commence, par exemple, par 5 minutes de vocabulaire chaque jour au lieu de 30 minutes parce que c'est difficile à retenir. Donc, cela peut sembler minime, mais au bout d'une semaine, par exemple, tu te rendras compte que ces petits pas s'y sont accumulés. Donc, cela a gardé la motivation et t'a permis de ne pas abandonner. Je passe au conseil numéro 4. Conseil numéro 4. Donc, tu as besoin de transformer la discipline en habitude pour réduire l'effort mental, ok? Donc, ça, c'est très important. Au début, la discipline demande un effort, ça c'est vrai. Plus tu répètes les mêmes actions et plus elles deviennent des habitudes. Une fois qu'une habitude est en place, tu sais quoi? Tu n'as plus à penser, tu sais, pour l'accomplir, par exemple. Donc, il est difficile de créer une habitude de lire si tu n'en as jamais eu l'habitude. Donc, je sais pas si je me fais comprendre. Mais, en y allant page par page chaque jour, cela devient automatique, ok?
Donc, je vais donner un exemple. Par exemple, j'ai rencontré quelqu'un qui voulait lire plus, mais qui trouvait toujours des excuses. Alors, il a décidé de placer le livre sur son oreiller chaque matin. Comme ça, le soir, quand il reviendra, il sera poussé à lire au moins 10 minutes avant de dormir. Donc, c'était une simple chose, mais en répétant cette routine chaque jour, elle a fini par lire plusieurs livres et je me rends compte que, tu sais, sans y penser même, cela devient une habitude naturelle. Et c'est là où la discipline se transforme en second souffle, disons. Okay? Donc, alors, on va passer au conseil numéro 5. Il faut se rappeler que la motivation, ça revient toujours. Okay? Donc, ça peut partir, mais ça va toujours revenir. Ça va toujours revenir. Donc, un des meilleurs aspects de la motivation, c'est qu'elle revient toujours. Donc, comme des vagues, elle va et elle revient. Le jour où elle est là, c'est le moment d'en profiter à fond et d'accomplir le maximum, je vous assure. Mais le jour où elle n'est pas là, elle disparaît, c'est la discipline qui garde le cap, ok? Donc, je peux donner un exemple pour ça. Par exemple, imagine un artiste qui veut peindre une toile, mais qui se sent démotivé pendant plusieurs jours. Il décide alors de se fixer une routine simple. Il s'oblige à s'asseoir devant son chevalier chaque jour, même sans rien peindre. Un jour, sans prévenir, l'inspiration revient et il se remet à créer. Donc, ces jours-là est prêt parce que la discipline l'a maintenu dans l'état où il pouvait accueillir une autre motivation. Ok? On va aller au conseil numéro 6. Donc, la technique du 5 minutes pour se lancer même sans motivation. Ça, c'est super important et moi, je l'utilise. Donc, il y a une technique très simple pour combattre le manque de motivation. Quand tu n'as, disons, pas envie de faire quelque chose, engage-toi à le faire pendant 5 minutes seulement. Souvent, ces 5 minutes suffisent à enclencher la machine et tu finis par faire bien plus que prévu. Si tu as du mal à commencer, par exemple, une tâche, dis-toi que tu vas y consacrer peut-être 5 minutes seulement, que ce soit du sport, que ce soit une tâche ménagère ou un projet, disons, professionnel. C'est que cette technique est redoutable pour vaincre la procrastination. Et donc, elle est vraiment redoutable. C'est aussi une astuce puissante pour ancrer la discipline sans pression. Ok, donc conseil numéro 7, s'entourer des soutiens pour renforcer la discipline et rester motivé. Très important. Donc, pour un peu conclure ça, c'est important. Donc, rappelle-toi, ok, la motivation, c'est l'étincelle et la discipline est le moteur. Ok, donc, ensemble, elles te permettent de tout accomplir. Si tu peux combiner les deux, tu n'es pas limité par les hauts et les bas. Tu construis une constance qui te donne le pouvoir de réussir, ok? Que tu sois motivé ou non, tu avances, ok? Donc, c'est un peu ce que j'avais à vous dire. J'espère que ce conseil de motivation et de discipline va aider quelqu'un. Et en même temps, moi aussi, quand je parle de ça, c'est pas comme si je suis parfaite dans tout ça. Donc, je me retrouve aussi, j'essaie de faire la même chose que vous pour qu'on puisse avancer. Je veux bâtir une communauté des femmes qui sont capables de se lever, être fortes mentalement, être fortes chez eux, être fortes comme maman, comme entrepreneur. Donc, toutes ces forces-là ensemble, ok? Mais pour y arriver, il y a vraiment des étapes à atteindre qui ne sont pas faciles. C'est pour ça que j'essaie un peu d'amener des conseils par-ci, par-là. Si tu penses que ceci va aider une femme, une maman, une entrepreneur quelque part, s'il te plaît, partage la vidéo et ça nous fera plaisir. Et si tu as suivi jusqu'ici, s'il te plaît, ne va pas sans nous laisser un bouton like. Ça va nous permettre que YouTube puisse partager notre vidéo et que ça puisse atteindre un plus grand nombre de personnes. Alors, merci pour votre temps. Je vous dis au revoir, à la prochaine.